Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Groupama Rhône-Alpes Auvergne, au cœur de la région, au cœur de l'actualité. Partenaire de Lyon Décideur. Bonjour et très heureux de vous retrouver dans Lyon Décideur. Le déploiement du compteur Linky dans toute la France, c'est parti depuis hier. On en parle avec Patrick Racoton-Dranaï, le directeur territorial ERDF Lyon Métropole. L'occasion d'évoquer aussi les réseaux électriques intelligents et la démarche Grand Lyon Smart Grid. Au sommaire de ce magazine aussi, Sonepar qui investit 20 millions d'euros dans la plaine de l'Ain, Medicrea International qui regroupe ses sites français à Rieux-la-Pape, CISA Informatique se dote d'une mutuelle et puis la forte hausse du chômage dans la région en octobre. Important investissement pour Sonepar en Rhône-Alpes. Le spécialiste de la distribution de matériel électrique se dote d'une plateforme logistique de plus de 30 000 m² dans la plaine de l'Ain, laquelle plateforme sera opérationnelle en 2017 et représente un investissement de plus de 20 millions d'euros. Sonepar s'appuie entre autres dans la région sur le comptoir lyonnais d'électricité qui fête ses 70 ans. Sonepar pèse quant à lui 380 millions d'euros de chiffre d'affaires en Rhône-Alpes. Autre investissement, celui de Medicrea International, spécialiste des implants chirurgicaux pour la colonne vertébrale, actuellement installé aux Échets, qui va regrouper ce site et celui de La Rochelle en une seule implantation à Rieux-la-Pape d'ici à la fin 2016. Medicrea poursuit son développement aux États-Unis, où l'entreprise s'apprête à faire une levée de fonds importante, mais aussi en Europe, avec une toute nouvelle filiale en Allemagne. Medicrea enregistre une croissance d'activité de 18% à fin septembre, avec de nouvelles innovations, implants sur mesure et utilisation de la 3D. Mutuelle santé obligatoire, les entreprises qui n'ont pas encore de contrat avec une mutuelle n'ont plus qu'un mois pour se mettre en conformité avec la loi de juin 2013. Dans le cadre de l'accord ANI, Accord national interprofessionnel, on estime à 10 à 15% le nombre de PME qui n'ont pas encore signé un contrat. Exemple d'une PME de Bourg-en-Bresse, CISA Informatique, qui vient justement de signer un contrat avec la MTRL début novembre. Un reportage signé Clémence Delarbre. Proposer une mutuelle santé à tous ses salariés, voilà déjà chose faite chez CISA Informatique. Alors que la démarche n'est obligatoire qu'à partir de janvier prochain, l'entreprise spécialisée dans l'édition de pro-logiciels a préféré anticiper. Et pour garantir une mutuelle de qualité à ses salariés, Kevin Chatti a décidé de faire confiance à la MTRL. On a essayé de trouver, d'avoir la meilleure offre au meilleur prix. Et donc avec la MTRL, justement, on a trouvé le bon compromis avec bien sûr un tarif qui est négocié, avantageux, en respectant bien toutes les règles des conventions. Et en même temps, il y a aussi le côté suivi derrière, parce qu'il y a un tarif, il y a un coût, il y a des services. Donc pour pouvoir répondre, quand on a un problème de santé, il faut être le mieux couvert. Mais en même temps aussi, il y a toute la qualité de service, service client. Donc j'ai un problème, etc. Donc par rapport à ce qu'on nous a présenté, la MTRL, c'est celui qui nous a donné vraiment le plus confiance. Un choix de mutuelle très apprécié par les salariés, non seulement pour ses garanties en matière de remboursement, mais également pour ses services. Le petit plus que j'apprécie chez MTRL, c'est d'avoir cette carte d'avance paiement que je propose à tous les professionnels, et le fait de ne pas faire d'avance d'argent était important aussi pour moi. Pour les entreprises n'ayant pas encore trouvé leur mutuelle, il ne leur reste plus qu'un mois pour faire leur choix. Une nouvelle forte hausse du chômage en Rhône-Alpes et dans toute la France en octobre. Dans la région, la hausse s'élève à 1,4% et à 1,3% dans le Nouveau-Rhône. Tendance meilleure toutefois dans la métropole avec une hausse limitée à 0,2%. Et en rythme annuel cette fois-ci, la hausse a été plus élevée dans la région au cours des 12 derniers mois, plus 5,8% que dans tout l'Hexagone, plus 3,7%. Situation intermédiaire pour la métropole de Lyon, plus 4,7%. Suite et fin du cycle de conférences, tout un programme d'acteurs de l'économie avec notamment la conférence « Changer la France par le bas, oui c'est possible » avec l'économiste Michel Godet, conférence qui s'est déroulée à TLM, mais aussi avec la présence en plus de Michel Godet de Frédéric Morel de Mazars et d'Olivier Marion, le directeur Rhône-Alpes du CNAM.
à revoir sur tlm.tv. Et puis le magazine de décembre d'acteurs de l'économie vient de sortir avec, comme toujours, des enquêtes de fond qui vont faire parler. Jean-Claude Anaf, les affaires dans l'affaire, mais aussi les Savoies écartelées par la fusion régionale, ainsi qu'un portrait de l'inamovible Alain Audouard. Et on retrouve à présent notre invité, Patrick Racoton-Dranaï. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le directeur territorial ERDF Lyon Métropole. Alors j'ai envie de dire, c'est un grand jour pour vous, ERDF, avec le lancement national de Linky depuis hier, le nouveau compteur électrique qui a été expérimenté dans la région et à l'origine et qui se déploie aujourd'hui, on peut le dire, dans tout le pays. Effectivement, c'est un très grand jour pour ERDF, mais je pense aussi pour l'ensemble des citoyens, puisque depuis hier, le compteur de nouvelle génération Linky donc, va être déployé dans l'ensemble des foyers français entre décembre 2015 et 2021. Voilà, 6 ans pour installer au total combien ? 35 millions de compteurs ? 35 millions de compteurs donc, seront installés donc, dans les foyers français d'ici 2021. Voilà, alors ce compteur il a été testé, expérimenté à Lyon, notamment depuis plusieurs années déjà. Effectivement, Lyon, donc, et plus précisément donc, 4 arrondissements de Lyon et 11 communes de l'Ouest lyonnais, a été le théâtre, le berceau de l'expérimentation Linky, puisque nous y avons testé pendant plusieurs années 200 000 compteurs. Et cette expérimentation a rendu ses conclusions et a permis à l'État français de décider du déploiement généralisé du compteur Linky. Voilà, alors c'est un investissement global de combien ? C'est 35 millions de compteurs. Et puis qui va le supporter, cet investissement ? Alors l'investissement global est de 5 milliards d'euros. Donc qui va supporter ce coût ? Cet investissement va être financé donc, par ERDF et va être compensé par les gains induits par le compteur Linky. Donc pour le citoyen, Linky ne coûtera rien. Voilà, pour le citoyen, c'est nul. Il n'y a pas d'effet. Alors, quels sont les avantages de ce compteur par rapport à l'actuel, celui que tous les Français connaissent et tous les Lyonnais connaissent ? Alors, cette nouvelle génération de compteurs, en fait, va intégrer les nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est pour ça qu'on dit que c'est un compteur communicant. Ou encore, on entend parler de compteurs intelligents. Donc, c'est les termes qui sont aujourd'hui consacrés. Ce qu'il faut retenir, c'est plusieurs points. Le premier, c'est que ce compteur va permettre à chaque citoyen d'avoir accès à ces données de consommation. Donc, avoir accès à ces données. Et à tout moment. Et à tout moment, puisqu'il y aura un site internet donc, sécurisé et gratuit qui lui sera mis à disposition par nos soins et qui lui permettra de voir ses consommations donc de sa maison ou de son appartement. Et ce suivi lui permettra de prendre les actions nécessaires aussi pour consommer moins, consommer mieux. D'accord. Donc s'il veut faire attention, se dire attention, j'ai trop dépensé, ou il peut agir en temps réel Il pourra en tout cas voir les effets de sa propre consommation et de son propre comportement chez lui, et ainsi agir vers les éco-comportements. Donc on est en ce moment dans la période de la COP21, donc on sait qu'il y a sur l'éco-comportement de chacun d'entre nous un effet levier, et Linky, premier avantage, premier bénéfice client, permettra cette vision de ces consommations. Alors, il y en a bien d'autres. Oui, il y a beaucoup d'avantages. Pour le déploiement ici à Lyon, dans la métropole, vous avez parlé des arrondissements qu'il avait expérimentés, mais le déploiement, il sera fait dans quel calendrier ? Le même qu'au niveau national, ou ça va être plus rapide ? Alors, au niveau de la métropole de Lyon sera quasiment totalement pourvue de Linky dès fin 2017, début 2018. Donc, bien avant la fin du planning tel que j'annonçais tout à l'heure, donc jusqu'en 2021. C'est aussi ça vient aussi du fait que nous étions territoire d'expérimentation, donc on avait déjà 200 000 qui étaient installés donc, sur le territoire, et nous continuons à quelque part densifier le territoire de Linky. Mais je pense que quelques autres avantages simplement pour le client. Alors on va en citer juste un ou deux, voilà. Un ou deux, très rapides. Première chose, c'est le relevé des consommations. Ça sera uniquement sur un index réel. Plus d'estimation, c'est fini. Plus besoin aussi d'attendre le releveur, donc un rendez-vous. Ça, c'est terminé aussi. Et toutes les demandes pratiquement classiques de mise en service ou de résiliation pourront se faire par téléopération, donc sans besoin d'être présent.
Alors, les réseaux électriques du futur, à Lyon, il y a la démarche donc, Grand Lyon Smart Grid qui a été présentée officiellement au Matmut Stadium avec le Grand Lyon la semaine dernière. On peut dire que Lyon est en avance et à la pointe en la matière? Tout à fait. Lyon, aujourd'hui, est une terre d'expérimentation, mais aussi une terre d'industrialisation des réseaux électriques intelligents. Il faut avoir un chiffre en tête, c'est qu'il y a 40% des expérimentations d'e-smart grids, réseau électrique intelligent, qui se déroule aujourd'hui à Lyon. Cet événement exceptionnel où Gérard Collomb, donc président de la métropole, et Philippe Monlobou, président du directoire de RDF, était destiné à montrer donc, toutes les percées technologiques qui ont eu lieu ici à Lyon et qui ont vocation à être industrialisées sur l'ensemble du réseau. Alors, si on doit citer, on n'aura pas le temps, on a évoqué 8 grands projets, mais si on doit citer 2 ou 3, quels sont ceux qu'on pourrait mettre en avant? On peut déjà citer, je pense qu'on a déjà cité Linky, qui est vraiment c'est la première brique des smart grids, donc il est né ici. Nous pouvons aussi citer donc, des percées technologiques comme ce qui a été fait sur Lyon Smart Community, qui est un projet smart grid, où il y a eu une innovation mondiale, puisque c'est une première, avec la possibilité de prévoir la production des panneaux photovoltaïques qu'il y a sur l'ensemble de la confluence, pour pouvoir agir donc en quasi temps réel pour mieux piloter le réseau au niveau local. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on dit toujours que les énergies renouvelables ont cet impact qui est d'être du fait qu'ils soient intermittents et imprévisibles. Cette innovation va permettre aux gestionnaires de réseau que nous sommes, mais aussi à l'ensemble des citoyens, de mettre plus de NR sur le réseau. C'est votre contribution à la COP21, d'une certaine façon? C'est une des contributions, mais c'est sur l'ensemble des projets et des expérimentations que nous avons menées ici. Il y en a plein d'autres où, effectivement, nous contribuons, et l'ensemble des partenaires, nous ne sommes pas tout seuls. Clairement, on peut le dire, Lyon est une capitale des smart grids aujourd'hui? Sans grandiloquence, c'est un fait. Lyon, aujourd'hui, est à la pointe de la révolution technologique. Et sur ces sujets de réseau électrique intelligent, Lyon, clairement, sur des faits qui sont liés aux résultats de ces expérimentations et leur mise en œuvre réelle sur le terrain. Donc une terre, en tout cas, des smart grids. D'accord. En un mot, pour finir, peut-être dire un mot de RDF dans cette région, dans cette métropole, ce que représente cette entreprise. Le RDF sur Lyon Métropole, quelques chiffres, c'est un peu plus de 800 salariés, donc, qui font 150 000 interventions techniques par an auprès de l'ensemble des métropolitains. Interventions techniques, que ce soit donc, de la mise en service, que ce soit combien de clients au total? 800 000 clients donc, sur ce territoire. Et en termes d'investissement, c'est 50 millions d'euros d'investissement tous les ans. C'est plus d'une cinquantaine d'embauches aussi tous les ans. Voilà, c'est une entreprise qui recrute, effectivement, on l'avait déjà évoqué. Voilà. C'est une entreprise qui recrute et qui fait feu de tout bois pour recruter, en tout cas, donc, des profils qui vont du CAP jusqu'au bac plus 2, bac plus 5, dans tous les collèges, donc exécution, maîtrise, cadre. Très bien. Et nous recherchons là donc des futurs talents venus de tous les horizons. Donc n'hésitez pas à regarder toutes les offres. Vous allez sans doute recevoir beaucoup de candidatures. Merci beaucoup Patrick Racoton-Dranaï d'être venu dans le lieu décideur, et puis bonne chance pour ce déploiement de Linky qu'on suivra bien sûr. Merci, à mercredi prochain pour un autre lieu décideur. Au revoir. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Groupama Rhône-Alpes Auvergne, au cœur de la région, au cœur de l'actualité. Partenaire de Lyon Décideur.